Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui est déjà 15 000 $ au-dessus de notre point d'entrée. Rappelez-vous, on a ouvert un trade aux alentours des 32 000, 33 000 $, ce petit rectangle vert qui est illustré dans la vidéo, bien entendu, du 30 janvier d'année 2020, où on illustrait et on montrait ce trade à ouvrir. À ce moment-là, vous le voyez bien, la hausse n'a pas été encore effectuée. On voyait tout simplement le rebond aux alentours des 32 000, 33 000 $, comme ça a été fait actuellement, donc tant mieux. Et actuellement, on est en train de construire la vague en blanche 3, 4 et 5. On est en train d'ailleurs maintenant de construire cette 3 et de doucement approcher le top de cette 3 là. On va regarder bien entendu où est-ce qu'on en est dans le développement, on va regarder où est-ce qu'il y a également mais où est-ce qu'on en est surtout dans le sous-petit développement de cette 3 là, et on va analyser tout ça de manière détaillée. Malgré tout, tout se fait après la toute petite intro pour ne pas changer. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC. Maintenant, vous le voyez, 47 000 $. Magnifique, bien entendu. On va regarder comment tenir ce trade et également, surtout, finalement, la vidéo de nuit aujourd'hui, parce que j'enregistre à 1 h du matin pour ma part, va être vraiment axée et focalisée sur les sous-petits décomptes, voir où est-ce qu'on en est actuellement. Est-ce que le pump est légèrement fini ou au contraire, on doit s'attendre à un pump encore plus puissant pour ce dernier? Petit disclaimer, pas disclaimer, mais petite, comment on appelle ça quand on dit la réponse avant la fin du film? J'ai oublié le mot, vous me direz dans les commentaires. Tout simplement, ça devrait continuer à pumper sans le moindre souci. On va regarder ça de toute manière, mais c'est vrai. D'ailleurs, avant de commencer l'analyse, j'allais déjà oublier, mais en fait, je dois remercier les personnes qui font des donations. Merci à toutes ces personnes. Vous le savez très bien, c'est extrêmement chronophage de faire l'enregistrement en vidéo, de montrer également les plans de trading, les plans d'investissement et également toute la pédagogie que j'apporte. J'ose espérer une certaine valeur, et si elle vous apporte quelque chose, vous pouvez récompenser tout ce partage de connaissances, si on peut parler de ça, et également ce partage de temps par des donations. Merci à vous. Vous le savez, les donations fonctionnent d'ailleurs par palier. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle également, j'ai écrit ce PDF de manière très concise en une trentaine de pages. J'ai pas voulu vous impressionner en faisant semblant, en fait, avec 400 pages, 12 volumes chacun, 400 pages pour faire du poids et de la musculation. Non, ici clairement, l'objectif c'était vraiment transmettre de la connaissance rapide et vraiment finalement que vous puissiez être autonome. Et donc voilà l'objectif également, avec l'appui bien entendu de mes vidéos. Également, et après on part enfin dans l'analyse de ceci, vous le savez, contre le dernier et donc vers les derniers paliers de donation, vous pouvez également me demander une analyse en particulier, c'est-à-dire pour l'actif que vous choisissez, et je la ferai en privé pour vous en vidéo. Maintenant, ça y est, enfin l'intro finie. J'ai beaucoup blablaté, même en intro, juste pour dire des phrases pour rien dire finalement, mais c'est parti, on part enfin dans le vif du sujet. On est dans le développement, alors là, pas compliqué, de la 1, 2, 3, 4 et 5, comme on a vu finalement depuis... Là-dessus, c'est pas compliqué. Depuis le 30 janvier, voilà, point d'entrée ici en vert. Et par après, le pump a eu lieu. Donc, nickel, rien à dire. Et on va pas revenir aujourd'hui, en tout cas en cette nuit là-dessus. Peut-être dans les vidéos prochaines. Mais aujourd'hui, en fait, on va surtout s'attarder sur le développement de la 3. Je me suis amusé maintenant à enfin poser des vagues sur cette affaire-ci. Et donc, on va regarder où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que, l'entrée, elle est là. Le TP de sécu, il est là. Et le stop loss maintenant déplacé à son point d'entrée. Ça, je vais pas non plus aborder. Donc, je vais effacer certaines choses. Moi-même, je vais tout effacer. Donc, quoique le point d'entrée, je laisse, mais stop loss j'efface également. On n'en parle plus, qui d'ailleurs maintenant doit être nominé et donc appelé stop profit, étant donné qu'il est à votre point d'entrée, voire légèrement dans le vert. Mais bon, ça c'est la technique et on ne va pas en parler aujourd'hui. Là, ce qui m'intéresse, c'est de sous-décompter cette 3. Alors la 3, pour ma part, on avait déjà fait le travail pour les vagues bleues. On s'attend quand même et toujours pour ce sous-décompte à quelque chose qui doit monter. D'ailleurs, on est proche enfin des objectifs de la bleue, mais cette bleue-ci se décompte elle-même en 5 vagues. Ici actuellement, où est-ce que j'en suis? Clairement en fait dans 5 vagues blanches. On va également en parler. Je rappelle l'objectif minimum de cette 3-ci, d'accord? On avait posé ça dans la vidéo de hier, finalement. Et bien, c'est tout simplement d'atteindre les 161,8% de Fibonacci. C'est pour ça que vous voyez bien que le sommet de 3 ici en bleu a été posé aux alentours des 48 000 $. La hausse n'a pas encore été chercher ce niveau de prix, donc on s'attend normalement encore à une hausse légère pour atteindre ces 48 000 $. Maintenant, attention, est-ce que parce que j'ai posé cette 3 à ce niveau-là, il va d'office y avoir maintenant une correction forte? Vous voyez bien, ça va suivre par après, normalement, cette fameuse ligne bleue qui va vers le numéro 4, clairement non, d'accord? Il y aura un gros frein, il est vrai, au 161,8, mais on peut très bien péter ça, et à ce moment-là, on va indiquer des objectifs beaucoup plus puissants qui vont aller chercher les 261,8, etc. Pour, simplement cette affaire-ci, ça va rien changer par rapport finalement à notre trade, d'accord? On tient notre trade à la hausse, on a pris le TP de sécu, et on attend, en fait, des TP qui sont beaucoup plus élevés, à minimum 60 000 $, normalement. Donc ici, clairement, on va prendre le temps de développer ça. Si on voit que ça pump plus fortement, on va donner des extensions à notre sous-décompte, et par après, on va pouvoir travailler nos
eh bien, take profit partiel et donc les déplacer si besoin. Plus haut, plus bas, bien entendu. Normalement, plus haut. D'accord? Mais donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on temporise pas. Ce que j'allais dire, on temporise. Mais non, en fait, on compte et on voit. Et selon ce que nous montre le BTC, on va déplacer nos petits take profit partiel. Donc, là, également, l'importance finalement de ces sous-décomptes-là. Mais non, n'empêche, ça, c'est pour plus tard. On n'y est pas. C'est des trades qui se tiennent plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc, voilà. Donc, ici, on a ouvert, rappelez-vous, à 32 000. On est déjà 15 000 $ au-dessus. C'est juste magnifique. Mais nous, on est plus gourmand. On attend une hausse encore plus forte vers les 60 000 $. Donc, voilà. Nous, 15 000, c'est pas assez. Nous, on veut faire vraiment de la thune, si on peut vraiment s'exprimer de manière assez vulgaire. C'est-à-dire vraiment monter plus fortement pour ce trade-là et pas clôturer le bénéfice trop rapidement. Malgré tout, eh bien, le sous-décompte de ceci s'indique comme suit. D'accord? Alors, je suis en 2 heures. Je vais peut-être passer en horaire pour avoir plus de visibilité ou de lisibilité sur l'écran. Ici, clairement, pour moi, le sous-décompte de la 3 est en train de freiner actuellement. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, en 45 minutes même, c'est même mieux. D'accord? Parce qu'ici, clairement, on voit déjà une divergence syndiquée. Très intéressant de continuer à lire ceci et bien simplement dans les heures à venir pour voir si la divergence continue à s'installer ou si au contraire elle s'invalide. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, sur le cours, on fait bel et bien des plus hauts qui sont toujours plus hauts, mais au contraire, en fait, sur le récit, il fera également des plus hauts, toujours plus hauts par rapport à son précédent plus haut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus de divergence baissière tout simplement. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on pourra bien entendu, recontextualiser le décompte et voir quelque chose d'encore plus pump, et c'est-à-dire encore plus haussier pour ce dernier. Malgré tout, pour le moment, tout s'installe bien. On a notre divergence baissière, donc on est bel et bien normalement enfin dans la dernière sous 5 en blanche. Attention, c'est comme des poupées russes, je le rappelle souvent, mais en fait, chaque vague a des vagues encore plus petites et chaque vague a également du coup des vagues encore plus grandes. Vraiment, ça s'emboîte et non-stop. C'est-à-dire que là, actuellement, voilà ce que je décompte. 1, 2, 3, 4, 5. On est vraiment dans la dernière vague. Donc normalement, tout dépend où s'arrête le pump, mais soyez au courant qu'il va y avoir des bougies rouges. Les bougies rouges ne seront pas de nouveau panique tous les enfers, etc. Non, ça sera juste une phase de recharge, une phase de rachat, une phase également pour ceux qui veulent faire du trade, d'ouverture de trade pour un swing horaire ou même peut-être un swing plus long. On va regarder qu'est-ce qui est possible de faire, bien entendu, par rapport à cela. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être cette nuit, pardon, je vais voir, parce que vous savez, quand j'enregistre, c'est très spontané, je n'ai pas un script à côté, je ne lis rien, ça sort comme ça sort et je dis ce que voilà, j'ai envie de dire sur le moment, sans réfléchir, comme finalement une discussion. Dire qu'on verra si oui ou non j'aborde le trade de 4, etc. Par rapport à son stop loss, exposition et tout. Bref, un trade complet, d'accord? Peu importe. Ici, clairement, je suis sur ma 1, retracement 2, 3, 4, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant, en fait, quand on regarde ceci, je place ça, je ne vais pas faire tout le développement, c'est-à-dire minutieux, etc. Je montre assez rapidement, comme ça on avance tout de même. Les 361,8 ont été trouvés pour la 3. On rappelle, les 361,8 ne sont pas un objectif normalement à privilégier. Je rappelle tous les objectifs, mais les 361,8 avec les 200% de Fibonacci sont des objectifs beaucoup plus rares. Ceux que normalement il faut privilégier, ce sont les 161,8, 261,8 et 423,6, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 261,8 et donc on aurait statistiquement normalement dû trouver un point de frein sur ces 423,6% de Fibonacci. Non, on a freiné un peu avant sur les 361,8 sur une zone statistique un peu plus faible. Mais c'est pas grave, on continue le décompte, etc. On voit bel et bien une consolidation de 4 et actuellement du coup l'extraction de la 5 avec déjà une divergence en 45 minutes. Je précise, je ne la vois pas en horaire, d'accord? Donc j'ai dû un peu chipoter pour en trouver une. Est-ce que je la vois pas en horaire ou est-ce que je la vois? Non, en horaire non. Donc à voir comment ça va se dérouler, bien entendu. De toute manière, pour valider ce sommet de 3 et donc cette fin de 5-6, puis il faudra des grosses bougies rouges. Donc maintenant, peut-être que ça s'amorce déjà. Même si, je le précise, on n'a toujours pas trouvé finalement l'objectif statistique des 161,8 de la 3. Mais bref, waouh, les néophytes, je me rends compte que me suivre, ça doit être en fait une catastrophe parce qu'on parle de choses tellement techniques mais qu'en fait, ça doit être impossible. Mais bon, c'est pas grave. Persévérer, écouter, et après un mois ou deux d'écoute, vous allez normalement comprendre tout le charabia que j'explique ici en vidéo. Malgré tout, l'objectif en fin de la 5, normalement, est bien son sens, 261,8 et 261,8. Mais je rappelle, pour atteindre cette 3-là, il faudra normalement une légère extension. Ce qu'on est déjà en train de faire, regardez bien, on a déjà pété l'objectif de 5 des 261,8. C'est-à-dire que moi, ça ne me gêne absolument pas si on pète un peu plus, d'accord? Et qu'on aille chercher sans fin objectif de 3. Je rappelle l'objectif de 3 ici, je le montre, ce sont... d'accord, on va le mettre. Les 161,8 dans les objectifs minimums. Si on part en extension et qu'on pète tout, tant mieux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tant mieux. C'est-à-dire qu'on y est presque, mais on n'y est pas. On y est presque, mais on n'y est pas. On attend normalement encore un pump statistiquement à ces fameux, finalement, on va dire 48 000. Ça se joue à rien, d'accord, c'est une intervalle, 47 997 $ ici, 87 $, ici. Bon, ça se joue à rien. Donc c'est-à-dire que normalement,
hausse au moins à ce prix-là, voire extension. Et c'est-à-dire qu'en fait, d'ici peu de temps, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, parce que le temps, on ne sait pas le travailler, mais c'est vraiment pour donner un ordre d'idée. On ne parle pas dans 2 ans, on ne parle pas dans 3 jours. Normalement, d'ici peu de temps, c'est-à-dire dans la demi-journée, dans la journée, enfin bref, vous aurez compris, il faudra y avoir, en tout cas, dans le degré qu'on lit actuellement, il faudra reconnaître les bougies rouges. D'accord ? Il y a tout le temps un moment où il y a des moments de recharge, c'est tout à fait normal. Attention, ces fameuses bougies rouges fortes, d'accord ? C'est-à-dire que oui, on a eu une 2 extrêmement faible, les petits tips que je donne souvent quand on a une 2 faible, mais en fait, retracement de 4 fort, c'est-à-dire, oui, retour sur les 50% de Fibonacci, vous allez voir qu'ils sont déjà posés, on a fait tout le travail précédemment, donc 50% de Fibonacci ici, donc c'est-à-dire retour de nouveau aux 42 708 $. Donc oui, c'est quand même assez drastique. Si bien entendu, on freine aux 48 000, 47 000 et quelques, enfin bref, vous aurez compris l'intervalle des 48 000 $. À partir de ce moment-là, réouverture de trade pour les derniers, donc finalement, je vais peut-être l'exprimer, d'accord, sur ce niveau d'achat-là, d'accord, 50% de Fibonacci. D'accord. Après, vous pouvez passer achat à 38,2 un peu plus agressif, en tout cas de manière un peu plus anticipée, mais ça ne changera rien par rapport à votre stop loss qui du coup, en fait, devra être placé légèrement en dessous des 50. Pas abuser non plus, d'accord. Ici, légèrement en dessous des 50, on va mettre aux alentours des 41 930, d'accord, pour avoir une exposition acceptable. Si on écrase trop, à ce moment-là, on se pose des questions et on regarde en quoi on est, on recontextualise pour rentrer dans un trade un peu plus propre. De toute manière, il y a des beaux niveaux de support qui étaient anciennement résistance à ces niveaux des 41 000. Donc voilà, stop loss posé pour ma part dans cette zone-ci. À vous de voir si vous voulez mettre un stop plus grand ou au contraire une exposition plus petite. Mais voilà, aux alentours des 41 000, on est déjà très bien, 41 800. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les objectifs haussiers seront les suivants. On va regarder, on va mettre finalement, on va faire le trade en fait, pour ceci. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de ceci, boum, seront les suivants. Alors, je vais mettre des petits rectangles rouges. C'est pour ceux qui voudraient ouvrir le trade là-bas. N'oubliez pas, on est déjà en trade là. Je monte plusieurs trades. Rappelez-vous, soit il se fait prendre et tant mieux et on est dedans, soit ça pump à l'infini et donc du coup, c'est un trade à pas prendre. S'il n'y a pas le retracement, on ne peut pas rentrer dedans. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que dans le cas où il y a le frein et que ça baisse, on rachète à ce niveau-là. Si ça pump, c'est pas grave. On est déjà dans celui-ci pour ceux qui étaient avec moi à ce moment-là. Et tant pis. Mais ceux qui ne sont pas là et qui veulent ouvrir un trade, vous devez trouver des opportunités. Des retracements, des baisses et rentrer dans la baisse pour parier le contraire, la hausse au moment où on se retrouve dans la zone d'achat. C'est-à-dire que du coup, les zones pour ce petit trade, réouverture de trade aux alentours des 42 700 $, seront tout simplement les 100% de Fibonacci, zone de vente, zone de take profit partiel bien entendu. Je vais mettre en rouge. Je ne l'ai pas mis en rouge du coup. Hop, ici en rouge. De cette manière. Ensuite également un TP numéro 2 qui va être placé à 161,8 et également un TP numéro 3 qui va être placé, vous l'aurez compris, à 261,8% de Fibonacci. D'accord ? Ce trade-là est à prendre, pas à prendre, mais ces TP-là sont tous à prendre. Il n'y en a pas un que vous devez vous dire, non, j'y crois pas en celui-là. Même s'il y a un TP du trade que vous dites oui, mais il a peu de probabilité d'être rencontré ou peu de probabilité d'être finalement le top, c'est-à-dire la grosse zone de résistance, vous prenez quoi qu'il en soit un peu de vos bénéfices dans cette zone-là. Ça peut être 5, 10, 15%, plus ou moins, peu importe, mais vous devez respecter la stratégie des take profit partiels qui sont installés. En tout cas, selon ce qu'en tout cas moi j'essaye d'enseigner. C'est-à-dire qu'également, il vous faudra un TP de sécu. TP de sécu à placer alors dans ces intervalles-là entre les 61,8 et les 38,2. C'est-à-dire qu'au moment du pump, vous allez vendre un peu. Soit vous vendez un peu à 38,2 ou à 61,8. Soit vous vendez sur les 31,8 et les 61,8 à hauteur par exemple de 7% ici et 7% un peu plus haut. Ou alors également, je prends qu'un TP à hauteur des 61,8, donc 15% ou 14%, peu importe, ou également à 38,2. Enfin bref, vous aurez compris, l'objectif c'est de vendre un tout petit peu dans cette zone des 38,2 et 61,8 pour, vous l'aurez compris, éviter les pertes potentielles. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dès qu'en fait ça va cracher parce que malheureusement on ne lit pas l'avenir et si ça devait du coup cracher, votre stop loss sera normalement à ce moment-là d'ailleurs monté à votre point d'entrée et vous aurez un léger bénéfice et pas de perte. Donc ça c'est l'objectif premier. Rappelez-vous quand on ouvre un trade, et ça je le rappelle dans toutes mes vidéos pratiquement, mais c'est vraiment le clou sur lequel il faut frapper. C'est pas de déjà penser aux caca papillons, aux poneys qui ont des cornes de licorne, etc. Non, l'objectif c'est de se dire ok, la catastrophe est possible. Ok, j'ai ouvert mon trade, mais s'il y avait une catastrophe et qu'en fait ça ne pumpait pas comme je l'avais envisagé, comme je l'avais par exemple imaginé et analysé à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter mes pertes? C'est ça le premier objectif.
objectifs. Une fois que tout a été fait, bah, finalement, comme le trade ici, d'accord? Ce trade-là, qui est ouvert au 32 000 depuis le 30 janvier, hein, on le reprécise, hein, ici, d'accord? Depuis ici, le 30 janvier, on a montré le trade ouverture dans le rectangle vert, d'accord? On n'y était pas, d'ailleurs, on attendait un peu plus la correction basse pour ouvrir vraiment ici aux alentours des 32 000. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, 33 000, 32 000, hein, même plus précisément 33 000, pardon. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, en fait, là, le stop a déjà été déplacé à notre point d'entrée et on a déjà pris le TP de sécu qui est indiqué quelque part dans la vidéo. D'accord, boum, le développement du BTC, achat dans cette zone-ci, et par après, bah, stop, montée et TP déjà pris. Nous, maintenant, on est déjà aux alentours de là. Vous voyez, près de la 3 ici. On est déjà là, en fait, en termes de prix, à 47 000. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, c'est ça qu'il faut arriver également à faire pour le sous-petit trade que je viens d'expliquer. Maintenant que tout ça a été dit, voilà, j'ai mis vraiment l'accent sur les sous-petits décomptes. Désolé, c'est une vidéo un peu complexe, j'en ai conscience. En plus de ça, je suis parti un peu en freestyle en parlant. Je me suis senti un peu libre là, clairement, je sais pas, voilà, bref. Mais c'est-à-dire que je ne m'arrêterai pas durant cette vidéo sur les plus grands décomptes, d'accord? J'ai vraiment exprimé un tout petit trade à venir pour ceux qui voudraient le prendre. On en parlera des plus grands décomptes, c'est-à-dire la 1, la 2, la 3, 4 et 5 en blanche, avec ses objectifs, etc. Demain, d'accord? Demain, voilà, on a déjà fait ça hier. Cette nuit-ci, on fait les petites bleues et demain, et même les toutes petites blanches ici microscopiques. Et demain, on refera les degrés un peu plus grands pour voir où est-ce qu'on peut jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on fait de cette épée majeure, parce que c'est cette épée-là qui correspondent au trade de là, d'accord, des 32 000. Donc vraiment, là maintenant, on est en train de profiter de la hausse. Et voilà, tout se passe bien. Donc sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite à tous une bonne nuit parce que oui, il est seulement, et enfin finalement, il est déjà 1h du matin. Donc voilà, et sur ce, ciao réellement.